Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la petite vidéo du soir, blabla. Je crois que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas proposé. Et bah, ça m'a manqué un petit peu, hein. Tu l'auras compris, de partager les optiques, les objectifs de cette année avec vous. Alors cette année, ça a mis un grand mot évidemment. Mais disons, ce que je suis en train de rechercher à l'heure actuelle. Donc tu l'auras compris, j'avais reçu ces deux petits, alors je pourrais dire bundle, kit d'AP. Le bon terme, évidemment, tu l'auras compris, c'est kit d'AP. D'ailleurs, petite parenthèse, je devrais recevoir un micro. J'espère que ça sera un petit peu mieux que la version actuelle où tout simplement j'enregistre en même temps que je filme avec mon iPhone. Donc forcément, en plus c'est un iPhone assez vieux, je crois que c'est un 8. C'est pas exceptionnel, ni même pour la qualité de l'image. Mais bon, c'est comme ça, peut-être qu'un jour je passerai à un autre iPhone parce que c'est vrai que l'image elle est pas exceptionnelle non plus, mais bon, ma connexion est pas ouf en termes de téléchargement, donc je suis obligé d'avoir un format vidéo qui est assez léger. Alors ça, c'est ce que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps grâce en promotion. C'est vrai que je voulais dans ma collection les kits d'AP, je t'en avais souvent parlé, où déjà je trouve que ça regroupe plein de choses. C'est-à-dire que déjà le package est vraiment sympa. En plus, bon, c'est plastifié, donc ça c'est vraiment idéal, hein. J'ai un petit peu abandonné les coffrets qui ont tendance à se décoller avec le temps. On n'est jamais à l'abri d'un coffret ouvert, recollé, etc. Là, quand même, tu as un petit blister d'origine qui est très très sympa. Est-ce qu'il est imitable ou pas? Franchement, j'en sais rien, mais c'est toujours quelque chose de supplémentaire, de plus compliqué. Tu as 4 boosters et en plus tu as une carte stamp et je trouve ça assez bien. Et puis sinon tu as la version type bundle que tu as vu pour la série 151 où cette fois-ci tu n'as pas de carte stamp, ce qui est un petit peu dommage, hein, je t'avoue. Il devrait prendre le format 6 boosters avec une carte stamp, c'est mon avis. Je pense que ça pourrait être un item qui fera un carton. Franchement, je pense que cet item là, s'il rajoute aléatoirement, en plus aléatoirement, hein, tu vois l'idée un peu de génie, hein, 4 cartes aléatoires avec le stamp de la série, puisque visiblement ils ont l'air d'avoir abandonné les build and battle. Alors est-ce qu'il y aura toujours les kits d'AP? Ça franchement j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'ils vont abandonner, c'est ce que j'avais entendu en tous les cas, les kits d'AP. Voilà. Donc les deux, moi j'aime beaucoup, hein, c'est très sympa dans une collection assez en scellé. Et donc petit à petit, j'abandonne les ETB. J'ai pas de TB 151. D'ailleurs, j'ai pas de TB à partir des écarlates et violets. Je crois que j'en ai pas. Non, je crois que j'ai pas. Je crois que j'ai pas de TB sur écarlate et violet. Attention, ici on parle pas d'investissement, on parle de collection, de ce que j'aime bien regarder en scellé. Attention, attention. C'est pas du tout le but de tout ça. Tu sais très bien que en termes de progression dans le temps, le TB est un item qui progresse plutôt très bien dans le temps. Là, on le sait, on a un recul assez grand sur les ETB. Autant les bundles et les kits d'AP, on a un recul qui est plus petit, surtout pour les kits d'AP. Les bundles, c'est encore plus court. Donc voilà, j'ai les deux là, j'ai en période de promotion, ça fait plaisir quand même, parce que même si certains râlent que les soldes sont nuls, voire inexistantes, moi je trouve que c'est déjà pas si mal. Et puis n'oublie pas que les soldes, c'est que le début, forcément. Ce Pokémon sort d'une hype assez forte depuis, on va dire, 2021, début d'année 2022. Donc forcément, retrouver des soldes de Pokémon, ça va se faire progressivement, même si j'aurais cru que ça allait être un peu plus important durant ce 1er janvier 2024. Même s'il y a eu de belles surprises dans certains endroits, il ne faut pas le nier. Et puis n'oublie pas qu'aussi que, dis-toi quelque chose, quand tu vois, bon, moi je vais en Day One et à l'ouverture. Et quand tu vois les gens qui courent partout, alors souvent c'est pour les jeux vidéo, ça c'est vrai, et les gens qui remplissent les sacs sans même regarder ce qu'il y a, dis-toi que Pokémon c'est pareil. C'est-à-dire que si tu as des offres intéressantes à moins 50%, ça durera 10 minutes. Au bout de 10 minutes, tu n'auras plus rien. Donc si tu passes pas au bon moment, tu n'as vraiment plus rien quand c'est intéressant. Je parle des coffrets à 12 €, à des 50%, des boosters à 3,50 €, des choses comme ça. Et dis-toi qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont là pour acheter massivement, certainement revendre, etc. etc. Ça, c'est encore présent et très très présent. Je l'ai vu, hein, ne serait-ce pour les calendriers de l'Avent, c'est parti tout de suite. Donc maintenant, je devrais recevoir, ça c'est cool. Alors c'est un Build and Battle de Faille Paradox que j'ai acheté à 50 € tout rond, enfin, un petit peu moins de 50 €.
Donc tu l'auras compris, le Build and Battle, je ne vais pas le garder en scellé. Je vais l'ouvrir et récupérer les kits d'AP qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt cool parce que, du coup, pour 50 €, j'ai les 2 kits d'AP, plus 3 boosters. Je crois qu'il y a 3 boosters à l'intérieur, ce qui fait 11 au total. Les 3 boosters, je ne vais pas les ouvrir. Je vais les garder, tout simplement, pour une prochaine vidéo que je ferai à thème ou des choses comme ça. Comme ça, ça me permettra d'avoir sous le coude quelques boosters. Souvent, je te dis, hein, j'ai ouvert un tiroir, je sors des boosters. J'ai quelques boosters comme ça qui traînent, que je garde sous le coude, hein, du Soleil et Lune, du Soleil in début de bloc, fin de bloc. J'ai du Destinée Occulte, des choses comme ça, tout un tas de petits boosters qui traînent. Et ça va me permettre avec Faille Paradox. Donc franchement, 50 €, j'ai trouvé que c'était un très bon prix. Puisque bah, déjà, j'ai les 2 kits d'AP, plus les 3 boosters. Donc au final, ça fait grosso modo 4,50 € du booster. Je trouve que c'est pas mal. En plus, ça me fait une boîte de rangement supplémentaire. Je t'avoue, alors je sais pas si tu as vu mon short, où je t'ai montré comment je rangeais, je classais mes cartes, qu'elles soient communes, peu communes, même les reverse, les holos, les rares, etc. Je les classe dans des ETB et je fabrique une étiquette où, bah, comme ça me permet, lorsque je cherche une carte d'une série, par exemple, que ça soit plus facile pour moi et plus commode. Donc c'est vrai qu'il me manque encore quelques petites box comme ça pour ranger mes cartes et je trouve que c'est très très pratique. Et je pense qu'avec un kit d'AP, on peut le faire. Enfin, un Build and Battle, on peut le faire. Donc voilà. Donc tout ça va être recyclé, c'est nickel. 50 €, j'ai trouvé que c'était un bon prix, même si j'aurais voulu un petit peu moins cher. Je t'avoue que les 18,50 de Paldea, je trouve que ça a été le meilleur item. Franchement, je suis assez fan. Alors beaucoup n'aiment pas spécialement Paldea. Moi, je crois beaucoup en Paldea. Je trouve que c'est une très très belle série qui regroupe plein de facteurs très intéressants sur Paldea. J'aime vraiment Paldea. Ce qui me manque, c'est le kit d'AP Flamme Obsidienne. J'ai l'impression qu'il commence à être un peu plus compliqué que les autres, mais en règle générale, alors celui qui est très disponible, c'est celui-ci, hein, Écarlate et Violet 1, qui est vraiment pas facile, pas difficile à trouver. Celui-ci, à mon avis, il va être de plus en plus difficile à trouver, et Flamme Obsidienne, il est déjà un petit peu compliqué à trouver, même si, bon, en cherchant, tu peux le trouver. J'essaie de l'avoir pour pas trop cher, mais souvent les gens qui le proposent, enfin, du moins pas le kit seul, mais le Build and Battle, les gens qui le proposent, ils tournent aux alentours d'une 50aine d'euros, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais moi je l'ai eu 50 €, Faille Paradox, avec les frais de port gratuits. Là le problème c'est que souvent tu vas rajouter 8-10 € de frais de port, et au final, bon, bah, ça fait quand même 60 €, ce qui est un budget, on va dire, assez conséquent. Mais plus je pense, plus j'y réfléchis, plus je me dis, si j'attends, je risque de laisser passer le train, ce qui n'est pas impossible. Et je serai bon pour Écarlate et Violet, puisque j'ai le 1, le 2, il manque le 3, j'ai le 4 qui va arriver, et j'ai le bundle, et il me faudra évidemment Paldea. Alors Paldea, je t'avoue, j'ai pas été très réactif sur le bundle, peut-être une erreur, on verra. J'espère quand même pouvoir, alors je sais pas trop quand il sort, j'ai l'impression qu'il sort pas tout de suite, ça sera plutôt en février. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Je t'avoue que ça je sais pas. J'espère en tous les cas pouvoir le mettre la main dessus. Bah sinon, tant pis, hein, je l'achèterai pas. En tous les cas, j'ai hors de question pour moi de l'acheter à 50 €. C'est un item que j'achète entre 30 et 35 €. Peut-être 40 à la limite, mais pas plus. Voilà un petit peu les objectifs. Donc ma collection sur Paldea. Donc quand je dis Paldea, c'est 4.5. Bundle, ça oui, dans la collection scellée. Après, ce que je vais faire aussi, c'est ce que j'en ai déjà parlé en vidéo. Vraiment, on est là pour en mode chill, tranquille. C'est acheter une ETB supplémentaire et garder les boosters en réserve. Là aussi, c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas trop de place pour garder une ETB. En plus, ça va me permettre d'utiliser l'ETB pour ranger mes cartes. Ça, c'est plutôt cool. J'essaye de recycler un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur et ça me permet vraiment de faire du rangement. Et donc je vais avoir comme ça me permet aussi d'avoir des boosters pas trop chers, 9 boosters, j'espère l'avoir pour entre 50 et 55 €. Je vais essayer de prioriser les 50 €, c'est-à-dire souvent c'est Micromania, à moins qu'ils changent leur tarif. Et en deuxième, je trouve que c'est la Fnac qui propose, en plus j'ai 5%, donc 5% sur une ETB, ça me fait à peu près 3 €, hein, grosso modo. Donc je peux être dans les clous, voire même légèrement moins de 50 €. Et les Micromania proposent, je crois que j'ai 6 ou 7% de cagnotage. Ça fait une ETB à moins de 50 €. Donc je vais essayer de prioriser chez eux. Ça part très très vite évidemment. Et sinon en scellé, donc bundle, si je peux en avoir 2, ça serait le top. Hein. Un petit peu comme j'ai fait là. Bah, d'ailleurs, je vais tout te les montrer. Hein. J'ai pas de problème, c'est la collection. Hein. J'en ai pris 2 parce que j'en voulais 2 dans la collection. Et ici j'en ai 2 aussi.
Alors ça, c'est vraiment pas pour m'en séparer. Et j'en ai un de style de combat. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Les petits kits d'AP et les bundles, moi je les mélange. Hein. Pour moi, c'est un petit peu le même système. Même si j'avoue que s'ils pouvaient mélanger un petit peu les deux, nous mettre, alors pas un deck, mais une carte stamp avec les 6 boosters, pour moi c'est jackpot. C'est vraiment l'item qui remplace sans aucune difficulté, qui serait très tendance par rapport à ça. Paldea, alors j'hésite. Peut-être 3 tripacks. Peut-être. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à me décider par rapport aux illustrations des 3 cartes. En tous les cas, je trouve que les 3 cartes shiny sont très belles. C'est très joli les petites shiny. Moi, je suis fan hein, de ces petits modèles. J'aime beaucoup. Je suis moins emballé sur la série parce que forcément, il y a tellement de cartes shiny qu'il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent pas. Hein. C'est normal, dans une série, il n'y a pas toutes les cartes qui te plaisent. Donc par conséquent, quand tu fais de l'ouverture, bah, t'es un peu déçu quand même de dropper une carte au fond, que tu recherches pas. Mais c'est vrai que les 3 boosters sont les trois tripacks sont vraiment géniaux. Meeting Box, j'hésite vraiment. En scellé, hors de question. C'est vraiment pas un item qui m'intéresse. Mais une ou deux peut-être en garder en scellé. À voir. Franchement, je suis pas sûr. Je suis pas trop emballé. Les coffrets, c'est hors de question. C'est trop gros. C'est pas intéressant pour moi à garder en scellé. Je vous ferai de l'ouverture. Je vous le montrerai. Pas de souci. Encore une fois, je vous ai jamais dit que j'ouvrirai pas de cette série-là. Hein. C'est vrai qu'on a tendance... je sais pas comment les personnes perçoivent ce que je raconte, mais beaucoup mélangent les choses. Et donc, voilà, je vous proposerai à l'ouverture. C'est comme la Pokébox, je pense pas la Dracofeu la garder en scellé non plus. J'ai bien envie de l'ouvrir, et puis comme ça me permet d'avoir la carte dans mon classeur Dracofeu. Ça sera nickel, j'ai pas envie d'en acheter 2 pour avoir un dans mon classeur et l'autre en scellé. Donc Pokébox, je pense qu'on peut oublier. Après, donc, la série 151, donc comme je t'ai dit, si je pouvais revoir les petits bundles, ben, j'en achèterais 1 ou 2 pour la collection en scellé. C'est vraiment un item que j'adore. 151, alors encore une fois, hein, j'ai eu pas mal de messages sur la série 151. Moi je crois pas. Après, c'est un avis perso, évidemment. Hein, je suis pas là ni pour convaincre ou quoi que ce soit, hein, mais je donne juste un point de vue. Je crois pas que l'on puisse manipuler le prix d'une carte assez facilement en achetant par exemple les Dracofeu. C'est ce qui m'a été remis sur l'espace de mes commentaires. J'ai un petit peu lu évidemment vos commentaires. Je vois mal parce que il y a une comment dire, il y a déjà une difficulté quand tu recherches une carte, par exemple la Dracofeu. Prenons l'exemple du Dracofeu 151. Il était à 60 € à peu près avant sa grosse progression. Mais en fait, quand tu vas sur une plateforme, quelle que soit la plateforme, ou les plateformes les plus connues de vente de cartes, tu t'aperçois qu'il y a grosso modo, il y a au moins une vingtaine d'annonces, une trentaine de Dracofeu. Donc ça fait quand même une grosse quantité de Dracofeu. Et les prix sont pas tous à 60 €. Et c'est ça, il y a une continuité de prix. C'est-à-dire que t'en as à 60 €, 62, 65, 70, 75, 80, 85, etc. Donc si tu achètes, entre guillemets, toutes les cartes à 60-65 €, ben, il restera celle à 66, à 67, à 68, à 70, à 71, à 72. Donc en fait, tu fais augmenter le prix de la carte de quasiment rien. Tu le fais augmenter au moment où toi tu t'arrêtes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais, qui soit plus toi, et qui entraîne ce mécanisme-là à faire partir celle à 70, 72, 75, 80 pour créer un engouement sur cette carte. C'est ce que je vois mal s'installer sur ça. Il y aurait que des cartes, il y aurait 30 annonces de Dracofeu dans une plateforme à 60 ou 70 €, entre 60 et 70 €. Là, je dis pourquoi pas. Tu fais disparaître toutes les cartes, 60-70 €, et puis là, tu dis ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a de l'engouement, etc., etc. Pourquoi pas? Ou alors, s'il y a très peu de cartes, ça aussi c'est possible. Regarde, rappelle-toi le Magic Carp de EV2, il y avait très peu de cartes. Donc dès qu'il y a une carte qui lootait à 20 €, elle partait, puis 25 elle partait, 30 elle partait, 50 et ainsi de suite. Et il y en avait très peu, c'était au début du bloc. Là on est sur un bloc une série qui est sortie depuis quelques mois, un prix qui était plutôt à stable, on va dire 50, 60 €, 70 € pourquoi pas. Cohérent en plus, hein, parce que rappelle-toi, le Dracofeu Star étincelante, on était aux alentours de on est toujours d'ailleurs, je crois, hein, aux alentours de ce prix-là. Et donc, le problème, c'est la continuité. C'est-à-dire que si tu as 30 Dracofeu qui va de 60 à 150 €, si tu t'arrêtes, toi, à 70 €, il y a peut-être, je sais pas, 4 annonces, de 60 à 70 €,
eh ben, il reste celui juste au-dessus. Et je vois pas où on crée artificiellement quelque chose, en fait. Là j'ai du mal. Sauf s'il y a une continuité. Mais comment tu veux qu'il y ait une continuité puisqu'il y a tout de suite le prix supérieur, tu vois. Donc j'ai du mal à l'imaginer. Sans compter qu'on voit que toutes les cartes full art ont progressé de la même manière. La Liputu, tu l'as trouvé plutôt aux alentours de 10 euros. Je vois mal quelqu'un qui s'est dit, je vais acheter plein de Liputu pour la faire monter à 30 euros, par exemple, cette carte-là. C'est périlleux. En plus, on est sur une carte full art. Une carte full art, c'est pas les cartes, en règle générale, les plus populaires. Et malgré tout, sur 151, toutes les cartes full art sont très populaires. Tu prends Arbok, c'est une carte à trentaine d'euros. Grolem à une trentaine d'euros, ainsi de suite. Donc c'est assez... Moi, j'ai du mal à comprendre un petit peu comment fonctionne 151, faut le dire. Les AR sont chers, les SAR sont pas chers, si tu les compares entre elles. Même le Dracofeu, qui est à 150, 200 euros, hein, grosso modo, qui reste, lui, plutôt dans les clous d'une SAR. Donc voilà, pour moi c'est un point d'interrogation, ce qui se passe sur cette série là. Tu as des cartes Mew Full Art, franchement, et l'idée aussi que ces cartes là drop peu, il faut pas regarder son tirage à soi, si ça c'est un mauvais réflexe. Tu peux ouvrir sans booster et avoir un mauvais tirage, hein. C'est des choses qui sont classiques. C'est ce que te donnent les probabilités, hein. Tu ouvres sans booster avec une proba 1 sur 100, t'as une carte qui tombe tous les 1 sur 100. Tu te dis je vais ouvrir sans booster. Ben, les probas vont te dire que tu as 30% de chance d'en avoir 0, tu as 30% de chance grosso modo, ou 35% de chance d'en avoir 0, 35% de chance d'en avoir une, et le reste quasiment d'en avoir 2 ou 3. Voilà. Donc tu t'aperçois que tu as la même probabilité d'avoir 0 et 1, même si tu ouvres sans booster pour une proba à 1 sur 100. Donc c'est compliqué de raisonner comme ça. Et les full art, elles tombent. Hein. Moi je crois que j'ai eu 3 Mew full art. Maintenant, quand tu vois le prix de la Mew full art, on est à l'entour de 50 euros, ce qui est assez hallucinant. Je crois que j'ai eu 3 ou 4 Elector qui tournent à l'entour de 30 à 40 euros. C'est énorme, c'est colossal. Bon, oui, le Dracofeu est haut, mais bon, le Elector est haut, le Tortank est haut, le Mew est haut, et à peu près toutes ces cartes-là, on fait un x2. Et si tu prends le prix d'un Dracofeu classique, c'est 50-60 euros, tu fais un x2, bah, tu es au prix du Dracofeu. Donc, je sais pas. Le temps nous le dira, on verra un petit peu plus sur cette série-là. Est-ce qu'elle va redescendre? Est-ce qu'elle va continuer à monter? Est-ce que ça va être l'exception de Écarlate et Violet? Est-ce que Écarlate et Violet a tellement déçu sur EV1, EV2, EV3 que bah, EV3.5 fait figure d'exception et les gens sont à fond dessus pour l'avoir, etc. Et ne va pas ouvrir, parce que c'est vrai que tu peux trouver des boosters à moins de 10 euros. Par conséquent, franchement, moins de 10 euros, ça vaut le coup hein, d'ouvrir et t'amuser. Parce que l'ouverture, c'est de l'amusement aussi. Et tu t'amuses plus quand tu peux looter des cartes, ne serait-ce qu'une petite full art qui te rapporte, qui te compense un petit peu tes ouvertures, ça fait plaisir. Tu as toutes les full art. Hein. J'ai pas vu une full art, alors peut-être qu'il y en a une comme ça qui traîne, mais qui est bon marché. Arbok, Grolem, des Pokémon qui d'habitude auraient été pas trop chers. Regarde Absol, qui est quand même un super Pokémon, on est à 5 euros la full art. C'est quand même assez fou. Et même sur des full art populaires, je te parlais des épées boucliers qui lootent pas si facilement que ça, hein, épées boucliers. Tu prends le OO, je l'avais acheté à 8 euros. OO full art, qui entre guillemets est magnifique. Pourtant c'est OO est plutôt populaire. Donc c'est vrai que pour moi 151, c'est une série qui fait figure un petit peu d'exception. Et pour moi la mécanique de 151, je ne comprends rien. C'est un point d'interrogation. Ça reste une belle série. Le Dracofeu est joli. Les full art sont jolies. Mais est-ce qu'elles sont plus jolies que d'autres? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que tout simplement les gens ils ont eu marre de 1, 2, 3 et ils se sont dit 3.5 c'est top par rapport même à 4? Tout est possible et on verra dans le temps. Mais en tous les cas, si je trouve du 151, je te manquerai pas de m'acheter un petit bundle. J'aime trop, franchement je suis trop fan. Je suis vraiment fan de ces petits kits. Voilà, mais c'est ça qui est bien dans la collection, tu vois, c'est qu'on change. J'étais plutôt coffret. Puis après, ça a été plutôt les boosters individuels scellés. Ça, je reste toujours. Ça, c'est les boosters individuels scellés. Je suis trop amoureux de ça pour les lâcher. Les coffrets, je m'en suis un petit peu lassé. La problématique de rangement, le décellage, ça s'abîme facilement. Les boosters qui peuvent se chahuter. Ça m'a un petit peu fatigué, même si c'est vrai que ça aussi, ça peut un peu chahuter. Les Pokébox, c'est pareil, le film plastique qui s'abîme, il y a les petits coins qui peuvent s'abîmer, etc. Donc voilà, c'est ça aussi qui est cool dans la collection, c'est de varier un petit peu tout ça. Et franchement, je t'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la collection. Faut pas avoir que l'objectif de dire est-ce que ça va augmenter dans le temps. Bon, en tous les cas, c'est un paramètre qui compte pas. La preuve, hein, la meilleure preuve que j'ai, c'est que, grosso modo, tu as 3 items phares qui ont tendance à bien monter. C'est le TB, la display
et le booster individuel, tu vois bien que les displays, j'en ai pas beaucoup. Et le TB, je l'ai abandonné. Donc tu vois, si j'avais que ce côté financier, j'aurais gardé TB à fond la caisse, surtout des points 5, où on sait que en règle générale, alors c'est pas une science exacte, on l'a bien vu, hein, c'est un petit peu grippé pour 151, mais c'est vrai que le TB, dans les années à venir, a toujours un petit peu plus de popularité. En tous les cas, tu augmentes la chance de popularité plutôt sur un format ETB. Mais encore une fois, franchement, les items Pokémon, c'est compliqué de savoir ce qui peut se passer dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans, etc. Puis dans 50 ans, moi, bah, tu sais ce qui se passe, hein, je serai peut-être plus trop là, quoi, tout simplement. Donc voilà mes objectifs. Je continuerai à regarder un petit peu les soldes, les promotions. On est aux alentours d'une trentaine de pourcents, c'est-à-dire que tu as énormément de coffrets, comme coffret Mimikyu X à 18 €, coffret Electrode, je crois que c'était Electrode à 18 €. Tu as vu des Pokébox aussi qui sont beaucoup à 18 €, peut-être même à 17 € pour du Pokémon Go. Alors c'est pas des tarifs de dingue, mais bon, si tu veux commencer une collection, si tu veux ouvrir quelques boosters pour 18 €, ça reste plutôt sympathique, même si c'est vrai que je m'attendais à plutôt 15 € pour ce genre de coffret, mais au fond on n'y est pas très loin. Il y a eu pas mal de petites promotions aussi sur ces items là, hein, les kits d'AP, hein, ce qui m'a permis de compléter. Et puis comme je t'ai dit, hein, je continue, il reste encore grosso modo 2 semaines avant la fin des promotions, et puis dis-toi que si c'est pas pour maintenant les promotions, ça sera pour l'été prochain. On va voir un petit peu comment cette mécanique va continuer. Est-ce que Pokémon va repartir à la hausse? Est-ce que il y aura tout au long de l'année quelques petits boosters en promotion? Rappelle-toi qu'il y a encore les plumiers à 7 € chez Micromania. À l'intérieur, tu as du EV2 et du Star Étincelante. Et franchement, 3,50 € le booster. Alors c'est vrai que maintenant, on a tendance à dire 3,50 € c'est trop cher. Mais il y a une époque, on payait les tripacks 35 €, hein, et les gens se battaient pour avoir des tripacks Reine de Glace à 35 €. Enfin, c'est ce qui se revendait sur Internet à 35 €. Pourtant, Reine de Glace, c'est très compliqué à faire tomber quoi que ce soit. Là, tu as du Star Étincelante à 3,50 € et tout le monde dit c'est trop nul. Pourtant, ça reste un excellent prix, hein, tout simplement. Et puis me dire que le plumier est pas chanceux ou les taux sont mauvais, alors là, franchement, ça, à moins d'en avoir ouvert 10 000 de plumier, chapeau. En tous les cas, si tu arrives à me donner une statistique ou une proba exacte du plumier, on est en ouvert 10 plumiers. Hein. Voilà, il faudrait au moins en ouvrir 1000 pour avoir un beau recul sur savoir si le plumier est plus mauvais ou meilleur qu'un tripack ou qu'un duopack ou que sais-je encore. Allez, on va se quitter là, je pense. Hein. On a déjà parlé bien longuement de tous ces sujets-là. Moi, comme je t'ai dit, il y a du Fight Paradox en CD qui arrive dans la collection et franchement, c'est top.